D'accord, donc après le grand 4, formation de la rouille, nous allons voir un grand 5, oxydation et combustion. Voilà, donc au niveau du grand 5, c'est simple. Nous allons voir, nous allons définir qu'est-ce qu'une combustion, qu'est-ce qu'une oxydation. Voilà, et quand est-ce une oxydation peut être une combustion. Voilà, donc c'est ça ce que nous allons voir seulement. Et puis c'est tout. Donc, qu'est-ce qu'une combustion? Comment on peut définir une combustion? Une combustion, c'est quoi? En réalité, une combustion, c'est une réaction chimique, voilà, qu'on doit réaliser avec la présence de la flamme et incandescence. Voilà, quand tu réalises une combustion, si tu utilises le feu, il y a deux aspects qui partent ensemble. Il y a l'incandescence et la flamme. Voilà, même si tu réalises et puis il y a l'incandescence sans flamme, c'est une combustion. Si on parle de flamme, il y a, normalement quand on parle de flamme, une combustion avec flamme là, il y a incandescence aussi qui s'ajoute. Mais on peut réaliser, une combustion peut être sans flamme. Maintenant, une combustion avec flamme, on peut avoir incandescence également là-dessus. Donc, ce qu'on peut retenir de façon simple, qu'est-ce qu'une combustion? Une combustion, c'est une réaction chimique qui se fait avec la présence de flamme et incandescence. Voilà, donc, ici, une combustion, c'est une réaction chimique qui se fait avec l'apparition de flamme et incandescence. Voilà, donc voici de façon simple ce qu'on peut réaliser comme définition concernant la combustion. Maintenant, nous allons voir ce qu'on appelle une oxydation. Une oxydation, c'est quoi? C'est une réaction chimique au cours de laquelle un corps gagne des atomes d'oxygène. Pour donner un autre, ça veut dire que si le corps au départ gagne des atomes d'oxygène, ça donne un autre corps. Quand vous regardez par exemple la combustion du fer là, et la combustion du carbone d'abord, on a dit C plus O2, ça donne de CO2. Tu vois que le C a eu des atomes d'oxygène pour se transformer en dioxyde de carbone. Donc ça, on peut dire que c'est une oxydation. Quand vous prenez la combustion du soufre, on a dit que S plus O2 donne SO2. Tu vois que le corps, le S là, au cours de la réaction, a eu des atomes d'oxygène pour donner ce qu'on appelle un nouveau corps qu'on appelle le SO2. Donc le S a eu des atomes d'oxygène. Ça veut dire que ça, on parle de l'oxydation. C'est une oxydation, c'est une réaction chimique au cours de laquelle un corps gagne des atomes d'oxygène. Si vous voyez une réaction et puis vous constatez qu'au cours de la réaction, un corps a eu des atomes d'oxygène, ça veut dire que cette réaction-là est en même temps cette réaction chimique-là est en même temps appelée une oxydation. Voilà. Donc ici, une oxydation est une réaction chimique au cours de laquelle un corps gagne des atomes d'oxygène.
Voilà, donc une oxydation est une réaction chimique au cours de laquelle un corps gagne des atomes d'oxygène. Maintenant, souvent on peut parler d'oxydation lente. Voilà, donc une oxydation lente, c'est quoi? Ça veut dire que c'est la formation, c'est toujours dans le même. Maintenant, quand on dit que la formation là est lente, ça veut dire qu'on ne doit pas utiliser le feu. Voilà, donc c'est une oxydation qui se réalise sans utiliser le feu. C'est dans le cadre de la formation de la rouille. Voilà, la formation de la rouille, c'est une oxydation, mais c'est pas, et on ne doit pas utiliser le feu. Donc cette fois-ci, ce n'est pas une combustion. Voilà, donc ce que l'élève doit retenir, ici, c'est quoi? Et quand on parle de combustion, une combustion peut être une oxydation. Oxydation, c'est quoi? C'est au cours de laquelle le corps là doit gagner des atomes d'oxygène. Mais si on réalise une réaction chimique, et puis au cours de laquelle le corps a eu des atomes d'oxygène, mais on a utilisé le feu, c'est une combustion et en même temps une oxydation. Maintenant, on peut réaliser, le corps là peut avoir des atomes d'oxygène, mais on n'a pas utilisé le feu. Donc ça veut dire que c'est une oxydation, mais ce n'est pas une combustion. Avec la formation de la rouille, on a constaté que le fer a eu des atomes d'oxygène pour se transformer en oxyde ferrique. Mais c'est une oxydation. Mais comme on n'a pas utilisé le feu, ça veut dire que ce n'est pas une combustion. Voilà, donc il faut que l'élève sache la différence qui existe entre une combustion et une oxydation. Voilà, donc faites attention. Une oxydation qui se réalise sans le feu, ce n'est pas une combustion. Mais une combustion, si vous réalisez une combustion et puis au cours de la combustion, un corps a eu des atomes d'oxygène, ça veut dire que c'est en même temps une oxydation. Voilà, donc il faut retenir ça. On peut dire de façon simple par rapport à toutes les réactions chimiques qu'on a vues, on peut dire haut et fort que toutes les combustions, voilà, toutes les combustions peuvent être une oxydation. Maintenant, on ne peut pas dire que toutes les oxydations peuvent être des combustions. Donc, il faut faire attention. Il y a des oxydations qui se réalisent sans le feu. Voilà, donc faites attention. Voilà, une combustion qui se réalise, quand on parle de combustion, c'est le feu. Mais au cours de la réaction, s'il y a un corps qui a eu des atomes d'oxygène, c'est en même temps une oxydation. Voilà, donc oxydation, c'est le fait que le corps, au cours de la réaction, là, a eu des atomes d'oxygène. Voilà, maintenant, ça peut se faire sans le feu. En ce moment, ce n'est pas une combustion. Voilà, donc voici en gros ce qu'on peut retenir. Voilà, donc ici, ce qu'on peut retenir, une oxydation lente, voilà, c'est une oxydation qui se fait sans flamme. Voilà, donc on peut ajouter ça. Donc, une oxydation lente est une oxydation qui se fait sans flamme. Voilà, donc c'est le cas de la formation de la rouille. C'est une oxydation. Le fer a eu des atomes d'oxygène, mais on n'a pas utilisé le feu. On a juste déposé le fer là dans un endroit humide. Donc, ce que l'élève doit retenir ici concernant la combustion du fer et l'oxydation du fer, puisque quand on parle de l'oxydation du fer, là, il y a deux cas. On peut parler de l'oxydation du fer à chaud ou bien l'oxydation du fer à froid. Donc, quand on parle de chaud, c'est de fait de brûler là. Donc, l'oxydation du fer à chaud, de fait de brûler le fer, ça donne ce qu'on appelle de l'oxyde magnétique de fer. Mais quand on dit l'oxydation du fer à froid, ça, c'est la formation de la rouille. Ça conduit à la formation de l'oxyde ferrique. Donc, il faut retenir. À l'examen, on peut vous demander de donner l'équation de l'oxydation du fer à chaud et à froid. Voilà, à chaud, on a mis le feu. Donc, avec le feu, ça donne ce qu'on appelle de l'oxyde magnétique de fer qui est Fe3O4. Voilà, le produit formé. Mais quand on dit l'oxydation du fer à froid, ça donne ce qu'on appelle l'oxyde ferrique qui est la rouille. Ça donne Fe2O3. Donc, il ne faut pas mélanger. Voilà, donc, voici ce qu'on peut dire concernant le chapitre 8. Donc, l'essentiel, oui. Voilà, donc, de façon résumée, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, qu'est-ce que vous devez retenir concernant ce chapitre? C'est connaître le grand 1, la combustion du carbone, c'est connaître le produit formé, et puis en même temps les caractéristiques de ce produit. Le produit formé, c'est le dioxyde de carbone. Les caractéristiques, c'est un corps qui décolore c'est un corps qui trouble l'eau de chaux.
Voilà, ça c'est les caractéristiques du dioxyde de carbone. Maintenant, je vous ai dit que quand la combustion est complète également, ça produit ce qu'on appelle du monoxyde de carbone, qui est un gaz très toxique, dangereux pour la santé. En grand 2, concernant la combustion du soufre, voilà, la combustion du soufre dans le dioxygène, ça produit 2 corps, un corps majoritaire et un corps minoritaire. Le corps majoritaire, là, c'est le dioxyde de soufre. Ses caractéristiques, c'est un corps et c'est un gaz inodore, à odeur suffocante, soluble dans l'eau et qui décolore une solution de permanganate de potassium. Maintenant, le corps minoritaire, là, c'est un corps sous forme de fumée blanche qu'on appelle le trioxyde de soufre. Maintenant, en grand 3, ce qu'on appelle la combustion du fer. Maintenant, à ce niveau, il faut faire attention. Avec la combustion du fer, ça produit ce qu'on appelle de l'oxyde magnétique de fer de formule Fe3O4. Maintenant, avec l'oxydation du fer, si on dépose avec l'oxydation du fer à froid, ça veut dire que la formation de la rouille, ça produit ce qu'on appelle de l'oxyde ferrique. Voici en gros, voilà, ce qu'on peut retenir concernant le chapitre. Donc, nous sommes maintenant à la phase de l'évaluation terminale qu'on va proposer un exercice d'application et puis on va essayer de corriger ensemble. Donc, je vous remercie.